Donc Mère Diagne s'est trouvé un petit pointeur quoi. Hey, bachata. Cet épisode était trop comique. Mère Diagne reprend des couleurs. Ça fait bizarre de se dire que nos parents ou nos grands-parents aussi ont besoin d'amour, ont besoin de ce petit truc quoi. Alors, est-ce que cette histoire c'est du sérieux? Je dirais que non. L'oncle de Hamza n'éprouve pas de sentiments pour Mère Diagne, il est juste là pour faire le séducteur. C'est pour ça que Hamza le charge de mettre la maison en pièces carrément d'après ses propres mots. On sait que c'est un séducteur parce que dès que Hamza lui parlait de Marème, il était là, ah la belle Marème, la ravissante Marème et tout. Donc il connaît les belles femmes, il aime les belles femmes quoi. Donc Mère Diagne, toi aussi tu peux rigoler comme ça. Ah, toi aussi tu connais le maquillage quoi. Mère Diagne, elle est en train de live her best life. T'as vu ses pas de danse là? Ça se voit que ça lui fait du bien que quelqu'un la courtoie, que quelqu'un éprouve des sentiments pour elle et tout. Mais malheureusement, c'est un petit escroc le papy là. C'est bizarre mais il m'a trop fait penser à Biram quoi. Si Biram ne change pas, il finira exactement comme l'oncle de Hamza là. Noura va venir le payer pour qu'il aille séduire les mamans des gens. C'était vraiment Biram en plus âgé. Lorsqu'ils se sont affrontés, on voit que le vieux ne s'est pas laissé faire. Hein. Il est aussi insolent que Biram quoi. Biram, t'as intérêt à changer, sinon tu finiras comme lui à séduire la mère des gens. On sait aussi que les sentiments de l'oncle ne sont pas sincères parce que lorsque Hamza est venu chez lui, la façon dont il était habillé était complètement différente de lorsqu'il était avec Mère Diagne. Il était juste avec sa chemise simple et sa cravate et tout, alors que lorsqu'il va voir la mère de Biram, il sort le boubou de ouf. Il était beaucoup plus élégant quoi, ça se voyait qu'il était en mission. Au début, je ne m'attendais pas du tout à cette séduction, je pensais qu'il allait la raisonner, il allait lui parler et tout. Mais lorsqu'ils ont commencé à montrer des scènes avec lumière tamisée, Mère Diagne en mode maquillage, tout ça, je me suis dit, là, ils sont passés en mode séduction. Dans cette scène, on voit que la vie amoureuse de nos papas et de nos grands-pères et tout ça est aussi importante que la nôtre. Hein. Pour la première fois depuis la saison 1, Mère Diagne n'est plus la mère là. Elle était vraiment une femme qui cherchait à séduire quelqu'un. Faut qu'on trouve un mec aussi pour la mère de Raki, ça va un peu calmer ses nerfs là. T'imagines l'oncle de Hamza commence à séduire la mère de Raki aussi. Alors là, Mère Diagne elle va devenir maîtresse d'un papy coureur de jupons. Alors là, ça va être trop drôle, ça serait trop drôle. Ce qui était super intéressant aussi avec cet épisode, c'est que ça m'a renvoyé à une revue, à une analyse que j'avais déjà faite. C'était l'analyse de l'épisode 9, lorsqu'on parlait de l'amour et de la haine. On se demandait quel sentiment était plus fort. Et du coup, je me suis demandé, par rapport à Mère Diagne, quel sentiment sera plus fort pour elle? Est-ce que les sentiments que ce papy charismatique a éveillés en elle seront assez forts pour qu'elle remette en question sa décision par rapport à Cher et Marème? Est-ce que le sentiment d'amour va l'aider à être une femme plus joyeuse, une femme un peu moins méchante? Est-ce que les sentiments qu'elle a pu ressentir pour cet homme fera qu'elle deviendra une mère beaucoup plus compréhensive avec ses fils? N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Tu peux aussi m'envoyer ta réaction par WhatsApp audio ou vidéo au plus 33 7 69 96 98 27. Voilà, tu as un accès direct à moi, donc n'hésite pas à m'écrire, envoie-moi tes petits messages par WhatsApp. Ce qu'on découvre aussi, c'est que même s'il s'y prend mal, Biram c'est quand même un mommy's boy. Il se met tout de suite sur la défensive et tout, il essaie de protéger sa mère, même s'il s'y prend mal. Hein. La dernière fois qu'il a vu sa mère avec un homme, c'est quand il était tout petit, hein, parce que lorsque le père de Biram est mort, il avait quoi? Dans les 6, 7, 8 ans maximum, tu vois. Donc ça a dû lui faire très bizarre de voir un homme avec sa mère. Et ça n'a pas dû être facile pour Mère Diagne aussi d'élever deux garçons, hein, ça forge le caractère. Biram a donc tout dit à Djalika. Ce qui est bien avec Biram, c'est que c'est pas un hypocrite, hein. Il passe pas par quatre chemins pour te dire les choses, il te les dit telles quelles. La sœur de Taïro aussi a été super choquée de voir à quel point Djalika ressemblait à la fameuse Mimi qui est décédée. Donc maintenant que Djalika est au courant, on va voir si elle va respecter ses principes. Avant de voir à quoi ressemblait Djalika, on voit que Mben essayait de faire la paix
avec Dalanda. Mais là, ce sera le moment de choisir son camp. Soit elle choisit Dalanda et elle aide Dalanda à se débarrasser de Jalika, soit elle choisit son frère et elle aide son frère à se mettre en couple avec Jalika. J'ai vraiment hâte de voir la suite parce qu'en tout cas, une personne qui ne souhaite pas voir Jalika et Taïru ensemble, c'est la collègue de Dalanda. La collègue ou la cousine, vous m'avez dit qu'apparemment ils étaient related, ils ont un lien de parenté et tout. J'avais pas capté cette information, donc merci beaucoup en tout cas. Cette fille là, elle fait peur hein. Lorsqu'elle regardait la photo de famille d'Ndoye, ça m'a fait penser à la saison 1. Tu t'en souviens, c'était Dior qui regardait la photo de Biram juste au moment où Jalika et Biram commençaient à avoir des problèmes. Dior commençait à kiffer sur Biram et tout hein. Mais bon, dans ce cas là, ce n'est pas du kiff du tout hein. Je pense que cette fille, cette collègue, cette cousine, tout ce que tu veux, on dirait qu'elle est plutôt pressée de détruire la vie de Taïru. C'était assez pervers et diabolique sa façon de réagir. J'ai ressenti du mépris, beaucoup de mépris, de colère, de dégoût en fait. Donc c'était vraiment un joli contraste entre la saison 1 et la saison 2. Entre Dior qui regardait la photo de Biram et éprouvait de l'amour, et elle qui regarde la photo d'Ndoye et éprouve plutôt de la colère et de la haine envers Monsieur Ndoye. Raki et Mustapha. Mustapha doit absolument man up. Il doit fixer des limites entre sa manager et lui. Le fait que son manager ressente maintenant le besoin de venir carrément chez lui pour venir le chercher et avec un gros décolleté comme ça, dans cette situation, la réaction de Raki est tout à fait légitime. Hein. Mustapha sait très bien que les deux ne s'entendent pas bien. Elles se sont déjà disputées dans un épisode précédent. Donc pourquoi est-ce que tu laisses cette manager venir chez toi? Et il ose dire à Raki qu'elle n'est pas obligée de savoir tout ce qui se passe dans leur vie privée. Avant de dire ça à Raki, pour commencer déjà, évite de la ramener chez toi, donc dans un cadre privé déjà. Surtout que vous avez des secrets et tout. Hein. Ils sont pas très stressés hein, pour des gens qui ont commis un crime là. Ils sont là en train de jouer à love story, tout ça. Certes, ça affecte Raki et tout. On voit qu'elle stresse, tout ça. Mais franchement, ça prouve qu'elle a un gros cœur. Ils ont un gros cœur. Ils gardent un secret comme ça. Je comprends même pas en fait. À la base, c'est Bakary le méchant. Pourquoi est-ce que Raki n'utilise pas ses neurones? Elle plaide la légitime défense. Elle dira que c'est Bakary qui l'a entraînée dans cet endroit-là. En plus, il n'y avait personne. Donc, pas de témoin et tout. Elle aurait pu s'en sortir avec ça. Mais voilà, le secret rend la chose encore plus terrible. Donc, voilà, là, ils se sont enfoncés là. Donc, Mustapha, c'est pas le moment de commencer à ramener les gens à la maison et tout. J'espère sa manager ne sera pas impliquée. J'espère vraiment qu'elle ne va rien découvrir. Parce que vu son caractère, elle va s'en servir pour faire du chantage à Mustapha. Avant de continuer, si tu regardes la vidéo jusqu'ici et que tu aimes ce genre de vidéo, revue, analyse et tout, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement. Merci. Ça aide l'algorithme de YouTube à suggérer ma vidéo à d'autres personnes aussi. Alors, est-ce que tu sens la victoire pour Marème là? Tu la sens venir? Dans cette saison 2, je le dis depuis le début, on a une Marème beaucoup plus mature. On a une boss lady là, ou bien une future boss en tout cas. Sa patronne veut donc lui confier les rênes du projet Aquanic et beaucoup m'ont déjà envoyé des audios en me disant Sylvia, t'as vu le projet Aquanic, Marème elle sera à la tête, ça renvoie au générique et tout. Vous êtes devenus de vrais analystes et c'est tout à fait ça. On voit là, on sent la victoire pour Marème. Dans cette saison 2, on est loin de la Marème provocatrice qui n'était pas sérieuse au travail. On voit que le fait d'avoir quitté le Sénégal lui a fait beaucoup de bien parce que son travail est top notch maintenant. Pour qu'on lui confie un travail aussi grandiose, c'est qu'elle a fait ses preuves, hein. C'est que son travail à Abidjan était vraiment top. J'avais regardé un peu sur Google le projet Aquanic et tout, c'est super beau. Je te propose d'aller le faire, hein. Tape Ciné Gindia Aquanic sur Google et tu vas voir un peu de quoi on parle. C'est super luxueux, c'est un projet vraiment phénoménal. Marème, le fait qu'elle soit partie l'a rendue meilleure dans son travail et elle était aussi beaucoup plus focalisée. Parce que lorsqu'elle était au Sénégal, si on s'en souvient bien, c'était Jalika la plus productive. Marème, elle passait son temps à faire autre chose. Mais maintenant là, on découvre une autre Marème, hein. C'est fini la Marème jeune qui faisait de la colocation et tout ça. On voit que maintenant elle a son propre chez elle et maintenant elle est concentrée sur sa carrière. C'est vraiment un upgrade là. Marème elle a upgrade. Mais est-ce qu'elle va upgrade aussi dans sa vie sentimentale? Parce qu'on voit qu'elle veut pas entendre parler de Salif pour l'instant et tout. Marème, faut que tu te laisses faire. Oublie Cher. En tout cas avec ce projet Aquanic, on sait très bien qu'elle va devoir travailler avec Cher. Donc est-ce que cette collaboration va raviver leur flamme? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Alors pour ce qui est des commentaires que vous m'avez laissés dans la revue précédente, on a Sylvie Tagnon à Tchad qui me dit que l'œuvre d'art est un masque bois
du Burkina Faso. On l'appelle aussi masque soleil. Ah, merci beaucoup pour cette info. J'adore l'art africain. Alors, on a Winnie Mwalungu qui dit: je suis confuse. À la fin, malgré que je suis d'accord avec vous sur tous les sujets, mais sauf de Dalanda, ce matin, tu disais que tu étais pas d'accord avec elle. Et ce soir, tu changes ta version. Pourquoi? Alors, Dalanda, j'ai dit que j'étais pas complètement d'accord avec elle. J'étais pas complètement d'accord avec elle. Lorsqu'elle disait à Taïrou qu'elle l'avait créé et tout, j'ai trouvé que c'était un peu harsh, c'était un peu cru, c'était un peu too much. Mais j'étais super contente de sa réaction par rapport à l'épisode précédent parce qu'elle a regardé les choses en face. Des fois, je la trouve un peu too much, Dalanda. Je suis pas tout le temps d'accord avec elle, mais sa réaction de l'épisode précédent, franchement, rien à dire. Quand t'apprends que ton mari te trompe, tu veux réagir comment, franchement? Donc voilà, Winnie, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je suis pas tout le temps d'accord avec Dalanda, pas tout le temps et pas complètement, mais là j'étais d'accord avec elle quand même. Alors on a Zahab qui dit: dans cette saison 2, j'ai justement l'impression que les femmes passives de la saison 1 sont devenues actives dans la saison 2 et vice versa. Mais ça, Dalanda, elle a dû vraiment aimer Taïrou pour donner autant d'argent à sa sœur. En fait, c'est quoi son but à Taïrou? Parce que si tu dis que tu n'aimes pas une femme, même si tu as signé monogamie, il y a le divorce, tu vois. Pourquoi est-ce que Taïrou n'a pas réfléchi à un plan B, comme par exemple mettre de l'argent de côté? Je comprends pas pourquoi il a choisi de rester avec Dalanda toutes ces années, comme s'il avait juste peur d'être seul. Ça le rassurait de savoir qu'il était marié. Tu épouses une femme que tu n'aimes pas par nécessité et tu signes monogamie alors que tu as la possibilité de signer polygamie. Enfin, doesn't make sense. Donc du coup là il est coincé avec Dalanda. Pourquoi? Parce qu'il a peur de tout perdre, parce qu'il n'a pas de plan B, parce qu'il n'a pas fait d'économie. Il peut divorcer. En fait, on dirait que Taïrou, il est aussi un peu paresseux. Le fait que Dalanda ait tout fait pour lui l'a rendu un peu paresseux. Alors, on a Conakry City. La différence, c'est que Lalla et Cher, c'est un mariage d'amour, alors que Dalanda et Taïrou, c'est plus un mariage de convenance. Peu d'amour, ils se conviennent. Ouais, mais même Lalla et Cher, on voit que franchement, c'était de la convenance aussi. C'était de l'amour du côté de Lalla, mais Cher, lui, ne recherchait que de la stabilité et il voulait une femme qui l'aime, ça le suffisait en fait. Les deux histoires sont un peu liées. La différence, c'est que Cher, lui, il est polygame. Alors que Taïrou, lui, comme Daouda le disait dans une des vidéos réactions, il est coincé avec la monogamie. Il est coincé. Alors, on a Mbiki qui... Dalanda, c'est un personnage à favoriser. Donc, si on la diabolisait, j'arrêtais de regarder ce feuilleton. Une femme qui a toujours été là pour son mari, en acceptant les insultes de sa belle-sœur. Elle a accepté même le fait que son mari ne l'aimait plus. Elle a tout accepté, donc elle mérite d'être l'héroïne de cette saison. Pourquoi pas l'amitié entre Dalanda et Djalika? Djalika se divorce de Biram et Dalanda, son avocat, mais Taïrou doit lui aussi, à son tour, souffrir. Il n'a même pas du temps pour ses enfants et pour sa femme, mais il a du temps pour sa petite Djalika. Il est vraiment égoïste, Taïrou. Ah, c'est clair, Taïrou, c'est un égoïste, un lâche, un paresseux, tout ce que tu veux. Mais j'espère vraiment qu'à la fin, il y aura quand même un homme qui soit bon, quoi. T'imagines si Biram, qui était le pire des goujats dans la saison 1, devenait le meilleur mari à la fin de la série, et tous les hommes qui ont joué double jeu là, tous les hommes qui ont joué les gentils, devenaient les pires à la fin. Ce serait trop drôle quand même. En tout cas, pour l'instant, je garde toujours espoir. J'espère vraiment qu'il y aura au moins un mec qui sera bien, tu vois. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris la peine de m'écrire des petits commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai hâte de lire tes nouveaux commentaires par rapport à cette revue-ci. En attendant, je te retrouve dans la prochaine analyse. Stay safe and stay blessed. Bye.